Parce que c'est très important. Saint-Exupéry est un solitaire existentiel. C'est un esselé. C'est une sorte d'albatros. Il ne trouve la paix que dans 3 situations. Quand il vole, quand il écrit et quand il est dans les bras d'une femme. Et ça, il ne faut pas en sourire parce que Saint-Exupéry était tout sauf un viveur, sauf un butineur. Je pense que dans sa vie, il y a des femmes qui ont plus compté que d'autres, et puis il y a eu toutes les autres. Mais je pense qu'il n'a jamais trompé aucune femme, qu'il n'en a jamais trahi aucune. Qu'il a eu, à des degrés divers, avec chacune d'entre elles, une sincérité de même nature. Alors bien sûr, une des plus importantes parmi ces femmes, c'est sa mère, c'est Marie. Tant il est vrai qu'à partir du moment où cet enfant perd son père, alors qu'il a 4 ans, son père qui est foudroyé par une sorte de choc cérébral, d'attaque cérébrale sur un quai de gare quand il est tout petit, cet enfant qui va perdre assez jeune son petit frère, François de Saint-Exupéry, ne va cesser de développer avec sa mère le type de relation très particulière qui existe entre une jeune mère et son fils, d'autant plus quand le père est parti comme ça très tôt, trop tôt. Donc c'est presque un pléonasme de parler des relations fusionnelles d'Antoine de Saint-Exupéry avec sa mère. Au-delà de sa mère, il y a une femme qui compte beaucoup chez Saint-Ex, c'est Louise de Villemorin. C'est son premier amour. Il ne l'oubliera jamais. La preuve en est, c'est qu'il continue à lui écrire des lettres d'amour en sachant très bien qu'il ne s'est rien passé depuis plus de 20 ans et il ne se passera plus jamais rien avec elle, mais c'est comme ça. Il reste fidèle à son premier amour et il continue à lui écrire des lettres magnifiques alors qu'il est marié avec Consuelo. Ce n'est pas une trahison, c'est simplement la fidélité à son premier amour. Là, une autre femme qui a beaucoup compté, c'est sa sœur, qui est morte comme son frère de façon prématurée, qui a été emportée par la tuberculose. Il y a Consuelo, bien sûr. Consuelo, c'est sa femme, c'est son épouse légitime, c'est cet oiseau des îles. Alors il est vrai que les relations entre la famille de Saint-Exupéry et Consuelo ont parfois été, surtout après sa disparition, compliquées. Mais il n'est qu'à relire toutes les lettres déjà publiées. Lettres d'amour de Saint-Ex à Consuelo, lettres d'amour de Consuelo à Saint-Ex, pour être frappé par le fait que même si leurs amours ont parfois été chaotiques, tumultueuses, Antoine de Saint-Exupéry n'était pas de tourpeau, c'est quelqu'un qui bourlinguait beaucoup, l'aéropostale, la guerre, l'exil. Ça n'empêche pas que le lien qu'il a uni à Consuelo forme une des plus belles histoires d'amour de la littérature française. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et puis, parmi ces femmes qui ont beaucoup compté, plus compté que d'autres pour lui, il faut citer bien sûr Nelly de Vogüé, qui a été une sorte de mentor pour lui, de mentor, une sorte de stimulant intellectuel qui a eu pour mérite de lui faire connaître un milieu littéraire dont il avait besoin. Et là encore, il y a encore beaucoup de choses qui sont enterrées dans les familles, d'une part comme de l'autre, mais à travers ce que j'ai pu voir, y compris à travers des documents inédits, les relations épistolaires qui ont uni Antoine à Consuelo, les relations épistolaires qui ont uni Antoine à Nelly de Vogüé donnent une idée de la force des relations qu'il avait avec ses femmes. Et puis il y a eu toutes les autres. Là encore, je crois qu'il ne faut pas y voir malice. Je pense que lorsqu'il était seul, et ça lui arrivait très souvent, Antoine de Saint-Exupéry avait le plus grand mal à ne pas s'endormir dans les bras d'une femme. Qu'il se passe ou qu'il ne se passe rien, ce n'était pas le problème. J'ai comparé dans mon livre les femmes aux doudous en chiffon que les enfants ont près d'eux. Et ce n'est pas du tout transformer la femme en objet, c'est simplement que Saint-Ex était un tel écorché vif sur le plan existentiel qu'il lui fallait en permanence avoir une présence auprès de lui, quelque chose qui le rassure, une présence qui le materne.
La mort de François, elle est d'autant plus forte, cette mort, que dans Pilote de guerre, Saint-Exupéry décrit l'agonie de François. François l'a convoqué sur son lit de mort, dans les quarts d'heure qui ont précédé son décès, car François avait quelque chose à transmettre à son frère. Et je pense que Saint-Exupéry a replacé dans la bouche du Petit Prince, quasiment mot pour mot, ce que son petit frère a pu lui dire sur son lit de mort. Et là, ça rend les choses très émouvantes et très fortes. C'est aussi ce qui explique une des motivations de ce livre, c'est qu'on a vécu une période maudite en France, après la guerre. On s'est mis à passer d'une ère à l'autre en matière d'analyse littéraire et de critique littéraire. Pendant des siècles, la critique littéraire avait eu tendance à se limiter à la paraphrase des œuvres, à la biographie des auteurs. Et puis d'un seul coup, on a changé totalement de posture et on s'est mis à n'entrevoir les auteurs qu'à travers l'analyse de leurs textes. Et moi, quand je préparais l'entrée à Normal Sup, quand j'étais en Cagne, au lycée Henri IV, on en venait à faire l'exégèse des exégètes. On passait plus de temps sur les textes des critiques que sur les textes des auteurs. Et il y avait à l'époque une règle sacro-sainte. Quand une œuvre était publiée, elle n'appartenait plus à son auteur. Donc on ne s'intéressait plus à la vie des auteurs. On ne s'intéressait qu'à leurs textes. Et on démontait leurs textes de façon structurelle et mécanique, et sans âme. C'est terrible de faire ça avec Saint-Exupéry, car chez Saint-Exupéry, il y a deux caractéristiques évidentes. La première, c'est que chez Saint-Exupéry, comme chez certains auteurs, je pense à Corneille, je pense à Giono, l'œuvre forme un tout, indissociable. Les clés du Petit Prince ne sont pas seulement dans le Petit Prince, elles sont dans Pilote de guerre, elles sont dans Vol de nuit, elles sont dans Terre des hommes, elles sont dans Citadelle, elles sont dans chacune des œuvres de Saint-Exupéry. Pour faire tourner les clés du Petit Prince, il faut relire tout Saint-Exupéry, ce que j'ai fait pour faire ce livre. Mais il faut une autre chose. Pour faire tourner les clés du Petit Prince, il faut rescanner, réanalyser toute la vie de Saint-Exupéry, ce que j'ai fait pour ce livre. Chez Saint-Exupéry, non seulement l'œuvre forme un tout, mais l'homme et l'œuvre forment un tout. Donc déconnecter l'un de l'autre, c'est une trahison absolue. La force de l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est que c'est avant tout un passeur. Saint-Exupéry arrive à faire pour vous, pour moi, ce qu'il n'arrive pas à faire pour lui-même. C'est-à-dire que lui est un désespéré. Il est un peu dans une voie dont il ne trouve pas les issues, mais les issues qu'il ne trouve pas pour lui, il les trouve pour les autres. Et Saint-Ex nous rappelle une chose toute bête. Notre vie ne commence à prendre un peu de sens que lorsque nous la tournons vers les autres. Et c'est à cette seule condition qu'on arrive à dépasser un peu cette échelle de l'éphémère, de la fragilité, de la finitude qui semble caractériser l'espèce humaine. Alors, c'est ça le grand message de Saint-Exupéry, c'est ce qui fait qu'on rejoint les étoiles, qu'on rejoint la planète du Petit Prince. C'est qu'il arrive à resituer l'homme dans une trajectoire qui part du début de l'explosion qui a donné naissance à l'univers jusqu'à l'explosion qui lui donnera peut-être un terme, je n'en sais rien. Mais nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes dans cette chaîne, dans cette longue chaîne où chaque homme retransmet au suivant quelque chose. Et c'est ce que fait Saint-Exupéry. Et il n'y aurait rien de pire dans tout ça que quelque chose qui serait définitivement révolu. Qu'on le veuille ou non, ce qui a été est irrévocable. Il y a une très belle phrase chez Alfred de Musset, dans une dédicace de La coupe et des lèvres, quand il se remémore, à la fin de sa courte vie, la force des amours qui l'ont uni avec George Sand. Il dit à un moment donné à propos des gens qui se sont aimés, même si ensuite ils se sont déchirés, même s'ils se sont quittés, même si en apparence leur histoire d'amour paraît révolue, il dit d'eux que la terre leur soit légère, ils ont aimé. Voilà, que la terre leur soit légère, ils ont aimé. Ce qui veut dire que même si
des amours n'ont duré qu'une année, 2 années, même si ensuite les gens se sont déchirés, ça n'empêche pas que cet espace-temps pendant lequel ils se sont aimés est irrévocable. D'une certaine façon, ce qui a été ne s'efface pas. Ça, c'est un des messages de Saint-Exupéry, et c'est pour ça que il ne peut pas accepter d'entrevoir ce qui serait révocable. Rien n'est révocable. À partir du moment où les choses sont, où elles existent, d'une certaine façon, elles ne s'effaceront jamais.